Et yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et au programme du jour, un petit suivi chez mes Messorcephalotes. Alors, je vais vous faire un bref résumé, mais avant tout, je vais vous parler d'une chose. Vous le savez, 2 fois par an, je traite toutes mes colonies au Taurus. Le Taurus a changé, ce sont des acariens un peu différents cette fois-ci. Je rappelle, le Taurus est donc une lutte biologique d'acariens contre des acariens de manière très simple, très simpliste, hein. Et donc ce qui se passe, c'est que ce sont des acariens chasseurs qui vont donc se délecter de tout autre acarien sur leur route. Et donc vous le voyez, hein, ça a changé, les formats également, la quantité, donc c'est à dire que maintenant on a 25 000 individus qui sont de plus petite taille, je trouve, et je trouve ça moins efficace. Mais bon bref, on va pas tergiverser sur le sujet, ce n'est pas ce qui nous intéresse dans cette vidéo. Ceci dit, ça veut dire que vous allez voir des acariens de temps en temps se balader sur les vitres, etc. Pas de panique, ils sont volontairement introduits en prévention parce que je n'avais absolument rien à traiter chez elle, mais bon, vous savez, c'est tellement petit que parfois on ne s'en rend pas compte. Pour le bref résumé des Messorcephalotes, on a donc une des plus grandes Messors au monde, la plus grande actuellement découverte, je mets des guillemets parce que qui sait ce qui se cache quelque part dans le monde. Ici nous sommes sur une Messor qui nous vient d'Afrique, plus précisément du Kenya, qui a un développement plutôt intéressant, et je vais tout de suite bondir sur un sujet qu'on me parle notamment ces derniers temps, en MP, etc., une inquiétude chez pas mal de monde. Il faut savoir en fait que lorsque vos fourmis sont inactives et vous pourriez penser qu'elles sont soit en peine, soit mortes, sachez que non. En fait, les fourmis dorment. Elles dorment pas comme nous, en fait, pas de la même façon, elles ont pas de paupières, donc vous allez pas avoir des yeux fermés en soi, mais elles se reposent, ça c'est clair et net. Et apparemment, les fourmis c'est, je veux dire, d'une moyenne de 5 à 7 heures par jour, le repos. Donc c'est vrai que pour les ouvrières c'est des petits moments, c'est-à-dire que c'est plus saccadé, on pourrait dire ça. Tandis que la reine, il est fort probable, et c'est d'ailleurs l'inquiétude que vous avez, c'est au niveau des reines très souvent, que vous la voyez sur un flanc. Parfois, c'est vrai que moi je les ai déjà remarqués, ma reine Singularis notamment, je la vois sur un côté, et la Messorcephalote c'est pareil, je la vois sur un côté gauche ou droite. Et c'est vrai que ça peut susciter une inquiétude, parce que vous dites oh non, surtout au prix que ça coûte, vous dites oh non, ma reine est morte ou il y a quelque chose qui ne va pas. Mais non, rassurez-vous, elles peuvent tout simplement se reposer. Et pendant ce temps-là, en fait, on peut déjà observer par moment que les reines se reposent 1 heure, 2 heures de suite, et puis reprennent une petite activité, puis se reposent de nouveau, bref. C'est assez intriguant, je le comprends, ça peut vous générer une panique, mais sachez que, tout simplement, les fourmis dorment. Pas de la même façon que nous, je le répète, mais elles dorment. Donc c'est totalement normal que, par moment, vous les voyez inactives et contre le coton en train de dormir ou posées sur un flanc. Bref, même si je comprends totalement que ce soit un peu la panique lorsqu'on constate ça, j'ai moi-même été pris de panique plusieurs fois en me disant « Oh non, me dis pas que j'ai perdu ma reine », mais non, au final, tout va bien. Et donc, ça m'arrive souvent, notamment chez Messorcephalotes, de voir ma reine dormir et mais bon, à la moindre vibration ou quoi que ce soit, forcément, c'est la panique chez tout le monde. Pas la panique comme on voit chez les Messors Barbarus, mais je veux dire, elle se réveille, etc. Vous voyez un peu l'idée. Bref, j'espère en tout cas que ça va rassurer certains d'entre vous sur ce sujet. Malheureusement, c'est vrai que des fois il y a des pertes, hein, ça arrive, ça ne veut pas dire que chaque fois que vous voyez votre fourmi sur le flanc, elle est toujours en bonne santé, mais en tout cas, voilà, si ça peut vous rassurer, rassurez-vous de ces quelques mots, elles peuvent dormir par moment et donc pas de panique. Alors, pour ma colonie, vous le savez, hein, je vous avais déjà informé que, à mon sens, on n'a pas un départ exceptionnel, cependant maintenant, dans cette vidéo, vous voyez qu'on a quand même une population qui a nettement augmenté, on est plus des 100 ouvrières, hein, on les dépasse largement, on a donc une petite colonie, j'estime qu'on peut l'appeler sous ce nom, on a toujours un très beau couvain, sachez qu'actuellement j'ai descendu les températures, parce que il fait un peu plus frais en nature pour elle techniquement, donc voilà, on est descendu sur des températures au maximum en pic de journée à 24, la nuit elle descend jusqu'à 18 degrés, 16-18, ça dépend. Donc voilà, j'aime leur donner un vrai chaud-froid personnellement, et ce pour toutes mes espèces. Je trouve que c'est important de bien faire le cycle jour-nuit. Par contre, il y a vraiment des espèces où ce n'est pas le cas, et comment expliquer. Par exemple, je pense tout de suite à Mebellus. En fait, il y a, en Philippines, dépendant des zones où elles se trouvent, je rebondis sur plein de sujets, je suis désolé, hein, même si c'est Messorcephalotes qu'on a à l'écran, je parle vite fait d'Ebellus, un instant s'il vous plaît, désolé. Par exemple, pour elles, en fait, les cycles ne sont pas les mêmes, c'est-à-dire que même entre le jour et la nuit, certes, il n'y a plus la luminosité du soleil, mais on n'a qu'une baisse de 3-4 degrés par moment, et on a toujours un temps très lourd, vous voyez, sauf excepté saison des pluies, etc. Bref. Et donc,
voilà, c'est pas une vérité absolue, mais je pense pour 80% des espèces, voire, enfin peut-être moins, mais allez, pour 60% de ce qu'on possède nous en élevage, en tout cas, observer un chaud-froid important, je trouve ça bien. Ceci dit, j'aime rappeler que ce sont que mes paroles, ma propre expérience, que je n'engage personne à faire ce que je fais, en détail d'ailleurs, je ne vous incite pas à le reproduire, vous faites ce que vous voulez, mais vous avez une multitude de vidéos pour voir que ce que je peux faire en soi et essayer fonctionne sur pas mal d'espèces finalement, bref. Pour en revenir au sujet, il faut savoir que je le disais déjà dans d'autres vidéos, mais mes sœurs céphalotès consomment énormément de protéines, il faut prendre ça en considération. Quand je dis énormément, c'est chez moi actuellement 3 blattes par jour sans aucun problème, elles les défoncent, mais jusqu'à la moindre petite chair, je vais dire, qu'elles pourraient rester sur la chitine, donc dites-vous que vraiment elles en consomment. Aujourd'hui, j'ai décidé pour la vidéo de leur refaire un stock de graines. Vous allez dire, mais il y a des grosses graines dans le tas. Ben oui, effectivement, parce que maintenant, des individus de grande taille, il y en a certains dans le tas qui sont vraiment très impressionnants. Les images, on peut pas bien se rendre compte de leur taille, mais rassurez-vous, ça devient vraiment costaud, et c'est connu, mais sur céphalotès, c'est un polymorphisme assez incroyable. On peut avoir des ouvrières très petites, mais avoir également des majors exceptionnellement grands, et donc ça va être génial. Ici, est-ce que j'ai déjà un major ou l'autre? Je ne saurais vous dire, cependant je ne m'avance pas là-dessus. J'ai mis des graines dans le bouchon qui sont plus petites, bon certes j'ai un peu débordé avec des grandes au-dessus, mais dites-vous que le bouchon est rempli de toutes petites graines qui facilitent donc la tâche des plus petites ouvrières. Ceci dit, elles ne cherchent pas, elles ramassent toutes les graines quand elles le peuvent. Vous avez vu également qu'il y a une cosse sur la gauche où elles stockent les graines à l'intérieur. Il y a toujours un stock dedans, je ne le lève pas mais je sais qu'il y a un stock et elles vont certainement rentrer une grande partie à l'intérieur plus tard. Je ne peux pas vous filmer pendant 4 heures la vidéo bien entendu, ce serait bien trop long pour vous, mais sachez que demain maximum toutes les graines qui sont dans l'aire de chasse seront rangées soit dans le tube ou soit à l'intérieur de la cosse. Regardez donc un acarien également, je tenais à vous le montrer parce que avant on voyait une nette différence entre les acariens chasseurs, notamment du taurus, qui étaient plus grands et plus jaunâtres de cette façon, plus de ce style-là, et maintenant ils sont un peu comme des descriptivores, ils sont certes un peu plus rapides, mais personnellement je n'arrive plus à les différencier dans mes setups que je traite, et ça franchement je vous avoue que ça me plaît moins. Mais bon, voilà, j'ai quand même fait le traitement, je me suis dit bon voilà, celle-là, on va le faire, mais franchement je suis moins emballé, donc je vais me porter sur un autre traitement bientôt que je vais certainement essayer. J'attends juste d'avoir un problème quelque part pour tester quoi. Bref, problème que je ne souhaite pas avoir d'ailleurs, pour information. Mais bon. Mais à part ça, ma petite colonie se développe très bien, on a des individus de plus en plus rouges, bordeaux, c'est très intéressant. Quand ils viennent à la naissance, ils sont orangés, orange clair, c'est super stylé. J'ai d'ailleurs dans le tas, je vous le disais un peu plus tôt, mais des individus maintenant vachement grands, on avance tranquillement, quoi, franchement... ça fait plaisir. Je pense sincèrement qu'on aurait pu avoir le double de population sans aucun problème si seulement si j'avais compris directement leurs besoins et bien capté qu'elles avaient un besoin d'humidité assez conséquent, mine de rien, et tout ça. Maintenant c'est le cas, je vais leur proposer d'ailleurs un nid bientôt, vous allez le voir. Bon, c'est pas grave, de toute façon, le but c'est aussi de vous laisser des traces vidéo, des traces vocales, qui vous permettraient éventuellement de vous aiguiller sur vos propres élevages, d'aller chercher des informations dans mon contenu qui peut-être vous manqueront, enfin bref, moi mon but c'est aussi voilà que tout le monde puisse avancer et qu'on avance ensemble, surtout parce que moi aussi j'échange avec d'autres éleveurs, et donc voilà, c'est comme ça que je pense qu'on doit faire, surtout pour réussir au mieux notre élevage en soi, qu'importe l'espèce, mais bon, bref. Je suis assez satisfait tout de même parce que bon, si on prend du recul et qu'on se dit bon, combien de personnes ont des colonies déjà de ce stade, en fait pas des masses. Quand on regarde bien, certes il y a peut-être des centaines de ventes qui se font, mais arriver juste à ce stade-là de petites colonies avec 100-150 ouvrières, j'en sais rien, c'est déjà pas fréquent, donc je suis déjà assez fier, je vais pas vous mentir, je suis très content, très satisfait de cette évolution. Bon, bien entendu, le but c'est d'arriver à bien plus. J'aimerais tôt ou tard les amener en bourse, en exposition, donc vous les montrer. Donc avant cela, j'aimerais atteindre au moins 500 de population, 500 voire peut-être plus. Comme ça, j'ai une certaine certitude, c'est un peu bizarre ce que je dis, mais bon, j'ai une certaine garantie, je vais dire... que la colonie se porte bien, et je ne prendrai pas tellement de risques non plus à la déplacer, sachant que des fois, en exposition, etc., ça peut générer énormément de stress, et voilà, aucune colonie, je vais dire, n'a besoin de ce stress, quoi, donc voilà, bref.
sinon franchement je suis satisfait, hein. Vous le voyez d'ailleurs, il y a toujours le tube dans lequel elle est arrivée, hein. C'est assez incroyable, c'est un tube en plastique, donc voilà, c'est vraiment pas un truc de fou, hein. Imaginez bien, certes on a une aire de chasse dans le center qui est quali, ça faut laisser ce qui est, on a un tube plastique où la reine est encore dedans, qui est pas fou, hein, clairement, c'est un tube qui je sais même pas à quoi il sert de base, mais... Enfin, il n'y a pas de vis, donc techniquement il y a un bouchon, donc ça se trouve c'est destiné à une sauce, j'en sais rien du tout. Au final ça fait le taf, hein. Même si c'est pas un truc de fou, comme quoi les fourmis, sincèrement, faut pas oublier d'où ça vient, hein. Voilà, ça vit pas dans un palace de luxe 5 étoiles, hein, très clairement, mais bon. Donc voilà, ici ça fait le taf, c'est déjà une bonne chose. On a le tube en verre juste à côté avec une réserve également, qui se vide plus vite que l'autre d'ailleurs, donc ça c'est un fait intéressant, peut-être qu'elle consomme directement aussi à cette réserve. Moi je fais toujours en sorte d'avoir une petite condensation dans mes tubes, ça me plaît bien, parce que ma reine faut qu'elle boive également, hein, mine de rien, et elle ne serait pas à l'abreuvoir directement, donc ça c'est un fait, c'est une petite chose donc qui me plaît, qui me rassure en soi. Enfin voilà, en gros, tout roule pour l'instant, et je touche du bois. Comme vous le voyez, hein, pour ramasser des graines, c'est assez sympa, hein, elles cèdent de leurs pattes, et donc ensuite les saisissent avec les mandibules pour les transporter. Ici on remarquera que beaucoup d'ouvrières cherchent à prendre les plus grosses graines directement, pourtant on se dirait voilà, c'est pas adapté pour leur taille. C'est vrai, mais sachez que avec les individus de plus grande taille maintenant, que je vois déjà travailler sur le brisage de graines on va dire, et sur le pain de fourmi ensuite, ça ne pose pas de problème à ce qu'elles consomment des graines un peu plus grandes, et d'ailleurs généralement ils s'en saisissent à plusieurs et voilà quoi. Donc il n'y a pas trop de soucis avec ça, même si je sais que, et je vous recommanderais d'ailleurs, de prévoir des graines de petite taille dans les premiers temps avant que votre colonie soit un peu plus développée. Personnellement c'est vrai qu'il y a certaines graines qui sont déjà un peu grandes pour elles, mais elles les apprécient, donc personnellement j'en mets et elles font le tri elles-mêmes dans la nature, elles vont prendre ce qu'elles préfèrent. Ici c'est un peu le même, sauf qu'elles n'ont pas un réel dépôt où elles pourraient amener toutes les graines dont elles n'utilisent pas, mais ça arrivera plus tard. Des setups plus grands forcément, et on pourra voir également ce qu'on peut faire pour elles fourrager tout simplement. Enfin voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. C'est un suivi donc sur nos Messor cephalotes, on voit un peu comment ça avance, j'espère en tout cas que ça vous aide également, et que ça vous plaît surtout, hein, parce que c'est une magnifique espèce, faut laisser ce qui est. On se dit de toute façon à bientôt pour d'autres vidéos. J'ai beaucoup de contenu qui arrive encore, j'ai encore des unboxings, il y a plein de choses à vous montrer, j'ai racheté plein de choses, donc voilà, j'espère en tout cas que vous êtes toujours autant emballés de suivre cette chaîne. N'hésitez pas d'ailleurs à me soutenir avec les commentaires, les likes, les partages, enfin bref, vous connaissez la chanson. On se dit à bientôt l'équipe, bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.